Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière émission de l'année 2024 du Journal des associations. Et pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir non pas une, mais deux associations. L'association Handicap Solidaire avec Denise Le Dormeur et l'association Fanali avec Fanny et Yves. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Comment il est? Elle est là. Elle est là, en forme. Denise, il commence l'année avec vous et on termine l'année aussi avec Il paraît, nous était là quand on a commencé la première émission de l'année et nous l'est encore là avec un grand plaisir. Oui, et puis on fera un petit peu un bilan intermédiaire de tout ce qui a pu se passer sur cette année 2024. Et puis tu es pas venue toute seule, tu es venue accompagnée donc d'une autre association qui s'appelle donc l'association Fanali avec Yves et Fanny. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc une association donc qui existe depuis un moment. Hein. Ça fait un petit moment que ça existe et qu'on aura l'occasion de présenter et puis de voir un petit peu les activités que vous nous proposez. Et juste avant de commencer justement cette interview avec Denise, je vous propose donc de découvrir sur vos écrans donc un spot pour le don du sang qui aura lieu donc au Casart, près du e-drive Éclair, voilà, qui va apparaître sur vos écrans. Voilà. N'hésitez pas, donc ce sera le samedi 21 décembre 2024 de 9h à 18h, donc pour donner votre sang du côté de Saint-Leu. Alors Denise, quoi l'a fait Handicap Solidaire? Qu'on a fait une belle année, riche de projets, de concrétisation notamment, avec ce fameux projet du camion friperie en fait. Oui, camion friperie, donc qui avait été donc lauréat du BIC, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, la première édition du BIC 1, lauréat à ce moment-là. Voilà, donc, et un projet, donc, tu n'es pas venu les mains vides, hein, parce que tu nous as ramené aussi quelques photos de cette année qui s'est déroulée, qu'on va commenter en même temps, donc et qui va apparaître donc, sur vos écrans. Denise, le logo d'Handicap Solidaire, hein, bien sûr, qu'on retrouve. Exactement, le handicap n'est pas toujours visible. En effet, 80% des handicaps sont un handicap invisible. Alors voilà ce fameux Ticard Racing nommé Fripe Fringue en folie, avec toujours ce logo du handicap invisible qu'on voit très peu à mon sens. Le camion décoré par l'artiste Gaillot Art, avec cette face justement qui fait le lien avec la culture, hein. Les fameux arbres, c'est quel pied de bois ça Ah ben là, en cette période de Noël, là, si les téléspectateurs n'ont pas reconnu notre flamboyant pays, alors là, et notre jacaranda, là, voilà. Et au-delà de ça, c'est des habits également avec des couleurs qui rappellent le handicap. Et là, sur cette face-là, merci également au passage au département qui a financé ce projet-là. Et cette face un petit peu humoristique, en fait, avec le chant de Tournesol, pour faire allusion à Van Gogh, le 30 mars, journée de la bipolarité, et rappeler que Van Gogh était bipolaire. Et si nous regarde bien, derrière le camion friperie, laver de linge, un petit madame, un petit monsieur côté vol en l'air, justement pour parler également de tout ce qui est la sexualité des personnes en situation de handicap. Et là, nous arrive sur le dressing solidaire, la première action mise en place avec ce camion Ticard Dressing, puisque pas mal d'entreprises l'a collecté des habits et l'a fait don à deux associations, donc Handicap Solidaire et Friperie de l'association de Marie-Ange sur Saint-Denis également. Jour de collecte très symbolique, première collecte débarrée de la journée à la clinique Le Flamboyant du Sud. Et puis d'autres collectes, les établissements Leclerc également ont mobilisé sur pas mal d'actions de sensibilisation. Des collectes mises en place principalement sur des dons de vêtements de femmes pour faire le lien justement avec le fait que les femmes vulnérables sont davantage victimes de violences intrafamiliales. Donc là aussi, une action sur laquelle se mobilisent les entreprises et Handicap Solidaire. Donc un camion qui bat de carré partout, alors. Oui, la bat de carré pour récolter, et tout comme également, nous l'été, là, la journée internationale de la personne en situation de handicap. Le samedi 7 décembre, au Vieux-Domaine également, beaucoup d'actions également mises en place par le Vieux-Domaine sur la thématique du handicap. Rappelez que des Handicap Solidaires se mobilisent. La petite cabane que nous avions pris possession ce jour-là pour être le stand de Handicap Solidaire.
Voilà, là, c'est des photos des personnes en situation de handicap à l'issue du défilé, justement pour mettre en avant ce que nous appelle la capable attitude. C'est pas parce qu'on en a un handicap que c'est une fin en soi, qu'on n'est pas capable. Handicap visible et invisible. Cette belle photo, pareil, là, c'est des partenaires que l'a mobilisé pour faire une collecte de jouets. Des jouets qui seront donnés à Handicap Solidaire pour mettre en place notre Noël solidaire. Et là, pareil, c'est un appel à bénévoles que nous l'a fait pour pouvoir distribuer les cadeaux, puisque va arriver le 19 et nous va mettre en place tout ce qui est l'emballage et nous va aller de villes, de secteurs, nord, est, ouest et sud, pour distribuer aux familles dans le besoin. Les belles toupies, et là, je pense que c'est Yves que sera plus habilité à parler de ça tout à l'heure, puisque c'était justement les toupies que est venu avec nous au Jardin de l'État, avec le tour à bois, et comme on l'a utilisé également sur la permanence d'accueil, d'écoute et d'orientation à Saint-Joseph, sur la terrasse Leclerc, où Handicap Solidaire et d'autres associations interviennent également en mettant en place des activités, des jeux, des activités lecture parents-enfants pour renforcer le lien. Pour détaquer aussi la langue, donc prendre un temps, se poser, se ressourcer et éventuellement détaquer la langue sur les violences intrafamiliales. Où est passée l'estime de soi du Tech-Tech? Justement, des ouvrages en fait qui permettent justement de parler sur des thématiques importantes. Qu'est-ce qu'on ressent finalement, qui on est, et mettre des mots sur notre ressenti. Voilà, toujours à Saint-Joseph, à la galerie Leclerc, à l'espace Marmaille. Les toupies, là, c'était au Jardin de l'État, lors de la grande journée des 10 ans de la charte de Romain Jacob, où là, c'était justement utiliser le jeu, utiliser la toupie pour mettre en avant la résilience et mettre aussi en avant le fait que lorsque le handicap il tombe sur nous, souvent, il n'est pas facile et nous a donne moyen aussi de ressources à nous, de rebondir à travers le jeu JEU, reconstruire son jeu JE. On a toujours des petits jeux de mots comme ça, incroyables. Hein, ouais, mais il y a 2-3 petits jeux de mots, mais mon Dallon que va prendre le relais, n'est-ce pas Yves pour jouer avec les mots, autant le joue Batia qui pourra commenter notamment cette photo. Oui, en fait, ça c'était il y a quelques années, j'avais refait tout ce qui est la partie découpe avec la scie à chantoiner des panneaux du petit Gatali qui est dans les hauts de Helbourg. Et justement, ce que je fais aussi, c'est les expositions pour permettre aux gens, et c'est pour ça que Handicap Solidaire m'avait sollicité aussi, pour permettre de visualiser un petit peu les choses comme les enfants en fait qui ont de la difficulté à se... Il y avait par exemple un enfant qui était autiste et ça lui a permis de s'ouvrir un petit peu parce que j'essaye toujours de les faire participer et donc ça leur donne une ouverture d'esprit, on va dire. Voilà, donc je vais juste rappeler pour les téléspectateurs, donc l'association Fanali, représentée ici par Yves et par Fanny, donc est partenaire donc de Handicap Solidaire. On peut dire qui collabore et que Handicap Solidaire, c'est une association qui collabore un peu avec toutes les associations. Alors, je dirais peut-être un petit peu autrement. C'est vrai que, en tout cas, Handicap Solidaire, oui, est ouverte à toute possibilité, à tout partenariat. Mais là, je dirais qu'on se découvre. Je découvre l'association Fanali par le biais de Yves, qui fait partie de l'association. On a eu, en tout cas, l'occasion de collaborer, de découvrir Yves. Mais j'aime bien dire que Yves la tombe sur notre chemin. Un petit peu comme les petits colibris. Des fois, qu'on a une difficulté, un petit colibri arrive et on dit... C'est qui ce oiseau-là, finalement? Et quand on découvre, la personne y amène un petit peu ce qu'il est en mesure de donner à cet instant T. Et c'était un petit peu ça, cette richesse. Et pour rebondir à ce que Yves dit sur l'autisme, oui, en effet, il était très prenant. Parce que cet enfant-là, quand lui arrivait sur le stand, il ne voulait pas. C'était non. Oui. Même moi, on était là en train de regarder en disant, mais purée, est-ce que moi-même, à pouvoir faire le lien, on recule, et quand Yves a pris le relais autour de la toupie, les parties tout seul, l'a fonctionné tout seul. Et d'ailleurs, Yves l'a fait la petite remarque, tu voulais pas au départ, quoi. Et pareil, comme on emmène les toupies sur la permanence à Leclerc là-bas, on a un groupe de jeunes là passé. On m'a rentré dans le tas, me dit, au fait, vous venez jouer avec moi. On regarde un petit peu, un peu surprise, et comme la montre les toupies, me dit, tu connais pas que c'est les? Elle dit, si, c'est des toupies.
Et c'était les jeunes que tu es en train de faire des concours de toupies, alors que moi, la première, me disait, bonne jeune, je ne veux pas toupie ça. Rien que sur cet écran. Et là, elle était là en train de jouer, en train de filmer un film qui joue. Et elle m'a dit, finalement, si, c'est possible. Permettons-nous encore de rêver et de croire en cette jeunesse si on leur donne les outils. Exactement, c'est et ça. Justement, on va faire plus ample connaissance avec l'association Fanali, puisque Oulamène Bana, pour moi, il faut bien m'y connaître un petit peu. Donc, Yves, est-ce que pour les téléspectateurs, donc toi, tu peux te présenter, puis parler un petit peu de ton rôle au sein de cette association? Alors, mon rôle, il n'est pas extraordinaire. Disons que j'essaye de participer à développer aussi tout ce qui est l'écolieu, mais en partenariat avec tout le développement des enfants, en fait, de tout ce qui est l'ouverture d'esprit, et essayer d'apporter le maximum de... Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, de différence au niveau de l'esprit de... Donc, en fait, ton but, c'est vraiment de capter l'attention de l'autre et puis de peut-être te ramener un peu aussi au jeu longtemps, parce que le jeu de la toupie... Exactement, voilà, c'est ça. C'était ce que je voulais dire. Au niveau des écrans qui sont trop prenants maintenant, exactement. Essayer de donner au niveau de la nature, au niveau des animaux. C'est ramener aux sources, en fait, quelque part. C'est ça, nous ramener aux sources. C'est peut-être nous, ce que nous a connu petit quand nous t'es joué, parce que c'est vrai que cette période de décembre, comme tous les enfants, on prenait les grains de litchi, on mettait une allumette dedans et puis on faisait une petite toupie avec. Exactement. Voilà, c'est ça. Justement, en fait, Fanali est en train de grandir, en fait. Et donc, il y aura des étapes qui vont passer de plus en plus. Et moi, je serai là pour participer aussi à tout ça. Et puis, une belle association, donc, comme je disais, donc, qui existe depuis un moment. Et puis, il y a aussi Fanny qui est là un petit peu depuis le début. Et Fanny qui va nous présenter justement la genèse un petit peu de cette association, les objectifs et puis les actions qui sont menées. Puisque tu n'es pas venue les mains vides, tu nous as ramené des choses. Oui, je suis venue avec quelques poteries là, qui sont devant nous. Parce que dans les différentes activités en fait de l'association, il y a la poterie, il y a aussi tout ce qui est théâtre, il y a le yoga, il va y avoir de la peinture prochainement. En fait, on est vraiment, pour reprendre un peu ce qu'amenait Yves tout à l'heure, on est en fait sur tout ce qui est savoir-faire. Revenir en fait aussi à tout ce qu'on peut façonner, créer. Yves, il a cette particularité qui sait tourner du coup le bois. Moi, je tourne à terre avec la poterie, mais finalement, quand on fait du yoga, du théâtre, on va façonner notre corps. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que quand on travaille sur le corps, on va aussi sculpter notre conscience. Donc petit à petit, comme ça, on a mis bout à bout tous nos savoir-faire et on s'est dit, à travers l'association qui soutient aussi une compagnie qui s'appelle Ecodam, c'est la compagnie de Priscilla, qui est la deuxième intervenante de l'association. On est 2 pour l'instant. Voilà, on fait en sorte d'amener quelque chose de nouveau dans l'Est. Voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'on a oublié de dire que vous étiez donc basé dans l'Est. Oui, le siège, un peu plus dans l'Est. Exactement. Sur Sainte-Suzanne. On est assez militants. Le siège social, il est sur Sainte-Suzanne, la poterie également. Mais en fait, on déploie les activités jusqu'à Saint-Benoît. Il y a beaucoup de cours de yoga qui sont destination des enfants, des femmes enceintes, des adultes, des mamans avec les bébés qui se font sur Bras-Panon. Il y a des cours aussi sur Saint-Benoît. Voilà, on essaye vraiment de faire bouger les choses. Et cette association, au départ, elle est née à la Plaine des Palmistes, où j'ai démarré les cours quand je suis revenue à La Réunion. Et puis, finalement, je suis descendue dans les bas. Et il se trouve que là, on déploie vraiment sur le secteur Est, mais on peut très bien remonter dans les hauts. Et puis, donc, tu n'es pas venue les mains vides parce que tu nous as ramené quand même quelques objets là, qu'on va essayer de montrer un petit peu à la caméra. Donc, alors, en fait, c'est des objets qui viennent des ateliers de poterie qui ont lieu souvent le samedi matin à Sainte-Suzanne. Donc ça, c'est une dame, tu peux Aline, montrer, voilà. Voilà, qui a créé ça. Donc c'est tout modelé à la main. Et puis il y a des choses qui sont aussi tournées. Donc ça, c'est tourné sur un tour de potier. Il y a une giration et c'est un tour électrique. Voilà. On voit les petits. Donc ça, c'est une première création. C'est une personne qui a tourné pour la première fois un objet. D'accord, et ça, c'est tout façonné main. Ouais, c'est tout fait à la main. C'est ensuite... il y a le pied qui est fait. Il y a plein d'étapes. La poterie, elle nous apprend vraiment l'art de la patience. C'est pas toujours évident pour les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on peut créer. Voilà, on peut s'amuser à faire des trous pour faire des photos forts, faire des petites tasses. Donc ça, c'est plutôt des choses que je fais moi. Et puis, il y a d'autres créations devant... Voilà, que tu nous as ramené sur le plateau. Donc,
quelque part, c'est un peu de l'art-thérapie aussi, ce que vous proposez. Oui, on peut le voir comme ça. En fait, ce qui nous tient à cœur avec Fanali, c'est de pouvoir être créateur de joie, trouver finalement des prétextes dans nos activités pour qu'on puisse faner la joie, qu'on puisse vibrer la joie. Et ce qui rend ça possible, c'est que les gens tissent du lien. Donc, tu vois, on va passer par différentes activités, mais on va avant tout créer du lien dans l'humain, ce qui se retrouve aussi, je pense, du côté de handicap solitaire. Solitaire, pardon. Non, pas solitaire. Pour les personnes Solidaire. qui se sentent, justement, qui se sentent solitaires avant de rentrer dans le handicap, c'est ça. Mais voilà, voir comment on peut, en fait, justement, tu vois, passer du côté où on est seul, oui. au côté où La on est solitude, l'isolement, être solitaire à la solidarité. Et bien, Ouais. justement, une solidarité que je vous propose de voir sur vos écrans, parce que tu nous as ramené en plus Oui, il y a des quelques images et photos. qu'on va commenter. Donc, voilà, les premières photos qui vont apparaître. Donc voilà, ça c'est une photo d'un cours adulte de yoga sur bras panon. Vous voyez, on est tous ensemble, cette notion du cercle, elle est importante parce qu'on se met tous au même niveau aussi dans les pratiques. Ça, c'est vraiment précieux pour moi. Donc il y a vraiment, comme je disais, des cours à destination des adultes, mais aussi des cours à destination des enfants, des femmes enceintes. On le verra sur les autres photos. Voilà, là c'est Les enfants. cours du mercredi matin. D'ailleurs, je les ai eus ce matin, cette petite équipe-là. Et on accueille toujours les parents pour le dernier cours avant les vacances pour partager aussi la pratique. Et donc ça, c'est du modelage, de la sculpture qu'on peut faire avec des argiles qui sont de différentes couleurs. Terre rouge, terre blanche. La seule limite, en fait, c'est notre imagination. C'est nous autoriser à redevenir artistes, à changer le regard sur nous. Donc ça, c'est un photophore. Je vous en ai montré un terminé. Ça, c'est le travail qui se fait avec un outil. Et pareil, qui demande de la présence. C'est une forme de méditation, en fait, quand on fait de la poterie. Donc là, on voit mes mains et puis les mains d'un enfant. Je suis en train d'accompagner sur le tour, donc avec la giration, qu'on ne voit pas avec la photo, mais ça tourne très vite et on est en train de faire un trou pour préparer la tasse. Donc on a centré la terre et on fait évoluer la pièce petit à petit. Ça demande un effort juste, un dosage de l'intensité. C'est pas quelque chose de facile. Hein. Donc, non, pour seul, les on n'y arrive pas la première fois. C'est pour ça que ça a l'air simple, mais non, pas tellement, hein, pas aussi. Non, ça demande. Et puis en fait, la terre, elle a besoin d'être centrée. Si elle n'est pas au centre, ça part dans tous les sens et on n'arrive à rien. Et c'est vraiment un miroir, je trouve, avec notre vie de tous les jours, quoi. Si nous, on n'est pas centré, on n'est pas présent, on voit bien que c'est la catastrophe. Oh, un petit éléphant. Donc là, oui, il y a eu des célébrations autour de Ganesh il y a quelques temps. Et il y a quelqu'un qui a donc créé une statuette magnifique de Ganesh qui est en cours, là. C'est incroyable tout ce qui se crée dans l'atelier. Moi, je me régale à découvrir l'imagination de chaque personne. Et c'est incroyable aussi comment il y a des gestes que les gens n'ont jamais appris et qui vont faire de manière intuitive. D'accord. Ouais, l'intuition est beaucoup. Ouais. Donc voilà, là, pareil, ça, c'est pareil, d'autres créations en poterie avec des anses qui ont été ajoutées. Ça sèche au soleil, hein, ça demande plusieurs heures, voire plusieurs jours en fonction de la météo qu'on a dans l'Est. Et après, ça part au four. Il faut que ce soit totalement sec et ça part au four. Et figurez-vous que ça cuit quand même quasiment 24 heures à 1030 degrés. Ah ouais, donc ça ne sert à rien de faire ça dans son four de cuisine, ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc là, on arrive sur les photos du théâtre. Donc, ce sont les ateliers de Priscilla Lambon, qui est notre intervenante théâtre. On a la chance d'avoir une comédienne qui est diplômée et qui a été sur des tournages face caméra pendant des années et qui est revenue à La Réunion il y a quelques années. Et là, elle lance ses ateliers pour les enfants. Ça va démarrer dans l'Est. On a un premier atelier le samedi 28 décembre, là, de 14h à 16h. C'est ouvert aux enfants de 7 à 14 ans. Voilà. Et puis, il y aura des ateliers réguliers après. Donc, ce qui est intéressant avec le théâtre, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, à la fois, on travaille sur le corps, mais ça sculpte, ça façonne la conscience. Les enfants apprennent aussi à parler, à oser prendre une place. Ils apprennent aussi à être dans la mise en scène. Il y a des costumes qui sont créés, parfois des décors. Ouais, elle est jolie, cette image, parce qu'il y a vraiment ce jeu de mise en abîme et en fait l'autre est un autre nous-mêmes. On se rend compte de ça aussi quand on est dans ces activités théâtrales. Voilà, et donc là on continue. Et là on arrive sur un spectacle que j'ai écrit très récemment et qu'on a mis en scène avec des amis. Donc ce sont des cercles de chant. On a une amie danseuse, Emeline, qui est venue faire de la danse derviche.
Et c'était magnifique. Et l'idée, le spectacle s'appelait Fanali dans l'espace parce que on a pris le thème des extraterrestres pour faire un spectacle un petit peu loufoque. Donc il y aura peut-être après quelques images vidéo ensuite, voilà, de ce spectacle qu'on va faire très prochainement en février, voilà, dans l'Est. Et donc ça, c'est l'équipe. On a aperçu la présidente Angélique Casal de notre association qui était dedans. Et l'idée, c'était de s'entourer d'amis musiciens, professionnels ou amateurs, pour créer un spectacle qui vient aussi un peu casser les codes. On a besoin de rire. Dans la société, c'est souvent trop sérieux. C'est parfois un peu coincé. Et là, on avait envie d'amener quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire les chants sacrés dans le monde entier. Depuis des centaines et des milliers d'années, les humains chantent. Et c'est pas pour rien. Ça nourrit la joie dont je parlais tout à l'heure, ça nourrit le lien. Et voilà, donc à travers ce spectacle-là, on a tissé du lien, on a fait chanter les gens qui étaient là. Et ça nous a beaucoup plu. En tout cas, voilà, il y a plein de choses qu'on fait dans cette association. Donc une association donc, qui est basée dans l'Est, qu'on peut retrouver donc autant sur Brapanon que sur Sainte-Suzanne ou encore d'autres. Oui, on déploie nos activités, puis on est en demande aussi de partenariats, on recherche des bénévoles. On est très curieux aussi des autres, donc tout le monde est bienvenu pour nous soutenir, donner la main, nous proposer des idées de projets. Oui. Il y a d'ailleurs, je vais me permettre de faire une annonce exclusive parce que pour l'instant, on n'a pas encore communiqué dessus, mais fin février et début mars, autour de la Journée de la femme, on va créer des rencontres du féminin. Donc l'association Fanali va être porteuse de ce projet-là pour pouvoir vraiment ramener ce thème du féminin à travers des ronds causés, à travers de la musique, des stages, voilà. Et bien justement, pour les personnes qui nous regardent et qui veulent peut-être rejoindre l'association, comment on peut faire ? Alors, je peux donner un numéro de téléphone déjà, le 06 93 77 08 05. On a aussi une adresse mail sur laquelle on peut nous joindre, c'est fanali avec 2i 974@gmail.com. Et puis on nous trouve aussi sur Facebook en cherchant Fanali, l'association vibrante et créative de l'Est. On a une page depuis quelques temps. Et voilà. Bienvenue en tout cas. En tout cas, voilà, le téléspectateur. Donc, vous avez eu tous les coordonnées donc avec Angélique. Et puis, ils sont, voilà, comme vous êtes branchés. Avec Fanny Angélique, c'est notre présidente. Mais elle est un peu là avec nous. Elle aurait beaucoup aimé être là. Je crois que j'avais une pensée pour elle. Et d'ailleurs, Yves, j'ai oublié de le dire, il n'a pas osé le dire, mais c'est notre trésorier secrétaire de l'association. Oui. Et c'est pour ça qu'il a fait le lien, parce qu'il connaît le milieu associatif, il connaît Denise, et voilà. Voilà, donc je rappelle donc Fanali avec 2i, 974@gmail.com. Et un numéro de téléphone donc, que tu vas rappeler, Fanny, s'il te plaît. 06 93 77 08 05. Et puis, tu sais, comme c'est les fêtes de fin d'année, est-ce que tu as un message à adresser à nos téléspectateurs, à des proches, des remerciements ? Déjà, je remercie beaucoup les enfants qui sont là dans tous les ateliers qu'on fait, parce que c'est eux qui sont en train de créer notre demain. Donc, on est content qu'ils puissent venir et qu'ils puissent grandir avec nous en conscience. Après, on remercie d'avance la mairie de Sainte-Suzanne à laquelle on a fait des demandes de subventions en espérant qu'ils pensent à nous à Noël, parce qu'on a besoin d'eux. On a des projets magnifiques en cours. Voilà, on a besoin de créer aussi plein de choses avec le théâtre, donc de créer des costumes, des masques. On a besoin aussi d'être soutenu là-dessus. Il y a un jeu il y a eu un jeu de yoga qu'on aimerait pouvoir éditer. Et on aimerait pouvoir aller dans les écoles et dans les établissements pour les personnes qui auraient besoin, notamment les personnes porteuses de handicap. Mais pour ça, il faut qu'on ait un tour de potier qui soit plus léger. Donc, ça nous demande un investissement qu'on n'a pas pu faire jusque-là. Voilà, et j'espère que vous serez entendus. Pourvu que le Père Noël nous entende. Tout à fait. Yves, toi, un petit message peut-être à faire passer ? En tout cas, l'essentiel, c'est que toutes ces associations puissent prospérer et qu'on puisse justement avoir un plus grand impact sur les gens. Parce que maintenant, les gens sont un peu trop restés sur eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes, et on a besoin de se retrouver entre nous, se retrouver de manière plus large, voir d'autres choses. Et donc, c'est pour ça qu'on fait en sorte de pouvoir se discuter avec vous et partager tout ça. Et maintenant, à toi, Denise, toi, tu vas terminer cette émission. Il nous reste 2 minutes. C'est pour toi. Pour conclure, moi, j'ai besoin de dire merci. Merci pour le BIC 1, pour ce projet Friperie. Merci pour le BIC 2 également, où tout le monde a voté pour le projet citoyen La Culture pour tous.
Et je rappelle que moi, l'année prochaine, je prendrai un peu de recul sur Handicap Solidaire. J'y serai encore. On attend les petits colibris qui nous rejoignent, puisque j'ai besoin personnellement, moi, de prendre un petit peu de temps pour moi, aussi bien pour pratiquer davantage de l'art-thérapie ou de la paire et danse. Et pour revenir un petit peu à tous les mots qui ont fait écho en moi dans vos discours, je dirais que c'est vraiment l'amour et l'humour qui étaient l'essentiel et qu'on retrouve à travers nos actions. Et c'est ça, c'est ce à quoi je tends, c'est ce à quoi je vais m'investir pour le Big 3, l'accompagnement d'une association ou d'un citoyen pour vraiment donner, là, cette fois-ci, sans rien attendre en retour, quoi. Et justement, tu parles de dons. On va en profiter justement avant que l'émission se termine pour refaire un petit rappel sur le don du sang, là, s'il vous plaît. Donc, au Cabart, à côté du drive Zéclair, donc le samedi 21 décembre, de 9h à 18h. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, faites un don. Pensez à l'autre. Ce sont les fêtes de fin d'année, donc voilà, n'hésitez pas de vous rendre donc de ce côté-là. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on va pas on va se retrouver que l'année prochaine. Je souhaite à tous nos téléspectateurs de bonnes fêtes également, et puis un grand merci pour cette année 2024 à toutes les associations qui sont passées sur cette émission. Merci à Télécréole donc pour la confiance accordée. Merci à toute notre équipe de la régie, parce que sans la régie, on peut pas faire, voilà. Exactement. Et puis, je souhaite le meilleur à tout le monde, à tous les Réunionnais. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.